nous allons tous joyeux au pays de la vie, au pays des bonheurs, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, on dit dévoilez-vous, il va venir ce jour. Voulez-vous qu'il va venir ce jour? Voulez-vous venir à ce Dieu? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Nous trouvons ces paroles dans le livre d'Exode au chapitre 20, les versets 8 à 11. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 6e jour de la semaine, jour de préparation du Saint Sabbat de l'Éternel? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre récit historique de la semaine, avant de se retrouver très bientôt par la grâce de Dieu pour de nouvelles méditations. L'observation du repos de l'Éternel est un signe de fidélité au vrai Dieu qui a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Amen. De ce fait, le message qui ordonne aux hommes d'adorer Dieu et de garder ses commandements les exhortera tout spécialement à observer le 4e commandement. Amen. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Qu'il est bon d'être à tes pieds en ce matin pour te rechercher, toi le seul vrai Dieu. Merci encore pour le souffle de vie que tu as conservé en nous jusqu'à maintenant. Ô Père, nous te demandons pardon car nous avons péché devant ta face. Veuille dans ton amour nous laver dans le sang de l'agneau et nous aider chaque jour à refléter Jésus-Christ et Jésus-Christ seul dans notre vie. Ô Père, qu'il est bon de lire le 4e commandement que nous trouvons dans le livre d'Exode au chapitre 20, les versets 8 à 11. Oui, nous devons nous souvenir du jour du repos pour le sanctifier. Ô Père, merci pour ce jour que tu as béni, ce jour que tu as sanctifié. Aide-nous à l'honorer de manière consciencieuse. Ô Père, nous te prions pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles. Puisses-tu dire un mot. Merci encore, Père, pour toute cette semaine de méditation. Nous voulons nous souvenir de tout ce qui a été dit, Seigneur, car Jésus-Christ est plus qu'à la porte. Aide-nous, je t'en supplie, à être prêts pour ce grand et glorieux jour. Merci pour tout. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, comme d'habitude, nous allons faire un récapitulatif des méditations qui ont été lues cette semaine. Dimanche, notre méditation avait pour titre « Quand dormir peut être fatal ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvions dans le livre de Matthieu au chapitre 25, le verset 5, qui nous dit ceci, « Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent ». Je vous ai raconté l'histoire de Joanne. Notre réflexion était la suivante. Ne nous laissons pas distraire, ne nous endormons pas sur la route et surtout, n'oublions pas la véritable destination de tout chrétien, le royaume des cieux. Amen. Demandons à Dieu de nous aider à rester éveillés, à veiller et à persévérer pour atteindre notre destination céleste. Restons éveillés. Au nom de Jésus-Christ, quoi qu'il advienne, restons éveillés.
Amen. Gloire à Dieu. Mercredi, notre histoire biblique de la semaine avait pour titre Les espions. Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre des Nombres au chapitre 13, les versets 27 à 28 qui nous disent ceci. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Notre réflexion était la suivante. Peut-être ne voyons-nous que le géant terrifiant devant nous qui nous regarde dans les yeux. Il est normal d'avoir peur, mais ce n'est pas la fin. Car au-delà, si nous regardons bien, il y a Jésus-Christ, Amen, prêt à accomplir sa promesse. Souvenons-nous, aussi compliqué que puisse nous paraître une situation, ayant recours à Dieu, levons nos yeux et regardons au-delà de ce qui est devant nous. Gloire à Dieu, Amen. Aujourd'hui, notre récit historique de la semaine a pour titre « Quand le vol de la tempête ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Psaumes au chapitre 103, les versets 1 et 2 qui nous disent ceci. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais vous raconter l'histoire du cantique Quand le vol de la tempête, écrit par Johnson Oatman Jr. Homme d'affaires très occupé, Johnson Oatman Jr. prit néanmoins le temps d'écrire quelques 5000 textes de chansons. L'un des plus populaires est Conte les bienfaits de Dieu, que nous trouvons au numéro 527 du recueil Hymnes et louanges, correspond à ce qu'il vivait en tant qu'homme d'affaires, dans un moment où tout n'allait pas bien dans ses finances. Dans les besoins de providence, de ressources matérielles, financières ou spirituelles, au sein de n'importe quelle tempête, nous pouvons chanter ce chant libérateur. Amen. En 1897, dans la tempête, dans la tourmente, Johnson Oatman a composé ce chant qui est devenu une délivrance dans ses affaires. Parce que jusque-là, il basait son succès sur ses efforts. Mais à partir de ce chant, il a basé ses succès sur la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Le London Daily rapporte au sujet du cantique Quand le vol de la tempête, les hommes le chantent, les garçons le sifflent et les mères endorment leurs enfants sur cet hymne. Dans la vie chrétienne, mes amis, nous connaîtrons, oh oui, nous connaîtrons aussi des moments où nous ne comprendrons pas pourquoi Dieu ne répond pas. Paul guérissait des malades, mais lui-même avait une infirmité pour laquelle Dieu lui avait dit « Ma grâce te suffit ». Jean-Baptiste était le cousin de Jésus-Christ, celui dont Jésus-Christ dira qu'il était le plus grand des prophètes. Il va mourir la tête tranchée. Jésus-Christ lui-même, dans le jardin de Gethsémanée, dira « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi ». Il y aura parfois des moments où Dieu ne répondra pas. Dans ces moments-là, souvenons-nous de Jésus-Christ qui a été fidèle jusqu'au bout. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et n'arrêtons pas, mes amis. Oh non, n'arrêtons pas de chanter les bienfaits de Dieu. Amen. Écoutons les paroles de ce merveilleux cantique, Quand le vol de la tempête.
Amen, amen, gloire à Dieu. Notre récit historique de cette semaine avait pour titre Quand le vol de la tempête. Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre des psaumes au chapitre 103, les versets 1 à 2 qui nous disent ceci. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Gloire à Dieu. Oui, mes amis, ce matin, une fois de plus, je vous invite à compter les bienfaits de Dieu, à les mettre tous devant vos yeux et nous verrons en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Mettons, mes amis, mettons les bienfaits de Dieu devant nos yeux et nous verrons en adorant combien le nombre en est grand. Amen. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée de préparation de sabbat et d'ores et déjà un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt, Dieu voulant, pour de nouvelles méditations.